Ouais, les gars, c'est gâté surtout sur moi. Je n'ai pas toujours dit que Alassane Ouattara a peur de Laurent Gbagbo sur la fiche de l'élection. Donc, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, surtout partagez la vidéo comme d'habitude. On en sait, ciao. Ils vivent la vie chère. Toi, tu as tous les milliards de la gendarmerie. Tu punis qui tu veux. Tu fais les rattrapages ethniques, même dans l'armée. Tous les commandants d'unités sont du Nord. Tous les commandants de brigades, les CB, sont du Nord. Tu fais un rattrapage ethnique dans l'armée. Mais tu penses qu'eux, ils ne voient pas ça? Tu penses que ces sous-officiers là, eux, ils ne voient pas comment tu gères la gendarmerie? C'est parce qu'il n'y a pas de solidarité dans l'armée. Sinon, toi, à Palo, tu as donné ordre à un gendarme. Si toute la gendarmerie ne t'obéit pas, en une minute, tu as fait quoi? Si toute la gendarmerie est solidaire, et puis toi là, c'est quand tu dis là, c'est connerie, on ne t'obéit pas, tu as fait quoi? Tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Les mêmes sous-officiers que tu vois là, c'est eux, pendant ce qui va se passer là, c'est eux qui vont faire ta sauce. Faut regarder ce qui va se passer. Tu peux être trop fort, que tu es trop garçon, faut regarder ce qui va se passer. Alors, j'aimerais dire, tout simplement, que ce monsieur n'est pas serein. Parce que quand on est commandant supérieur, quand on est serein là, on ne vient pas soi-même au devant des troupes. Un général 4 étoiles d'après lui-même. Et puis il vient au devant des troupes pour les faire danser avec des boucliers. Ça, c'est les capitaines là qui font ça. Officiers subalternes là, c'est eux qui font ça. Mais là, tu es seul. Il n'y a même pas d'officier autour de toi. Il n'y a même pas d'officier. Là, tu regardes et puis tu es ridicule. Tu frises le ridicule. En fait, on se moque de toi à l'intérieur. Parce que tu es vrai plaisantin. Et ils le savent. Mais c'est pour te dire tout simplement. La Côte d'Ivoire là, l'heure de la libération de la Côte d'Ivoire a sonné. Et tu ne pourras pas empêcher ça. Tu ne pourras pas l'empêcher. Voilà. Voilà pourquoi j'ai récapitulé pour montrer aux gens que la crise qui a eu lieu en Côte d'Ivoire en 2010 là, quand ceux-là ils sont écriés pour dire descendez dans les rues, on vous attend là. Les gars, nous on vous voit même pas. Parce que nous on sait comment la crise s'est passée. Voilà, votre d'après vous guerriers venus du Nord là, on sait comment la crise s'est passée. Vous comprenez? Voilà, voilà Ouattara lui-même tout à l'heure qui remerciait l'armée française. Ouattara ne savait pas piloter, comment on appelle ça, un avion. C'est les Français qui ont piloté Laurent Gbagbo, qui ont piloté Gbagbo Laurent et qui ont remis Laurent Gbagbo à Draman Ouattara. Et on le sait. Donc, la Côte d'Ivoire est rentrée dans une phase décisive de son histoire. Un tournant marquant de son histoire. C'est le combat des forces du mal contre les forces du bien. Donc, le peuple de Côte d'Ivoire a décidé de s'affranchir. Et je vois les dramans qui viennent dire non, Laurent Gbagbo a appelé à la bagarre. Lui-même, ses enfants ne vont pas aller sur le terrain. Ils envoient les enfants des autres. D'accord, j'ai compris. On va parler des enfants des autres. Et j'ai bien m'asseoir pour vous parler. J'aimerais dire, la rébellion, toi, Draman, la rébellion que tu as armée là, ton fils David là, il était au devant de la rébellion. Ton fils David là, est-ce qu'il était au devant de la rébellion? Celui qui m'a fouillé, c'est ton fils? Est-ce que c'est ton fils? Mais tu l'as mis au devant de la rébellion, non? Pour qu'il soit ton porte-parole, non? Les enfants des autres que tu as fait tuer là, c'est pas enfants des autres aussi. Qu'on a, Laurent Gbagbo appelle enfants des gens. Les Ivoiriens sortiront, pas à cause de Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens sortiront parce qu'ils n'arrivent pas à manger à leur faim. Les Ivoiriens sortiront parce que le courant qu'on utilise en Côte d'Ivoire ne nous appartient pas. Il appartient à la France. Et la France nous vole avec des factures qui ne grimpent sans que l'État de Côte d'Ivoire ne branche. L'État de Côte d'Ivoire ne se rabat pas du côté du peuple, mais au contraire est de connivence avec la CIE pour voler le peuple. Les Ivoiriens sortiront pour cela. Les Ivoiriens sortiront parce que l'eau qui est source de vie, il y a des endroits en Côte d'Ivoire où ils n'ont pas accès à l'eau potable. Et le coût comment on appelle ça, de la facture en eau en Côte d'Ivoire est énormissime. Les Ivoiriens n'en peuvent plus. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ce n'est pas une question de Gbagbo, c'est une question de leur pays. C'est une question de suivi. C'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une question de Laurent Gbagbo. C'est une question d'idéal. C'est une question de libération totale et définitive de notre pays. Donc ils sont là, non? Pourquoi aimer les enfants? Toi, tes enfants n'ont fait que lutte. Pour que tu sois là. Les soldats français qui sont venus là, c'est tes enfants? Mais c'est les enfants de quelqu'un? Les soldats français que Nicolas Sarkozy a envoyés là, c'est les enfants des autres. T'es pas au courant de ça? Mais regarde, toi qui as fait massacrer les FSI, aujourd'hui là, comme elle est démobilisée, que tu as fait tuer à Bouaké,
Malgré tous les risques qu'ils ont pris pour toi, tu es incapable de reconnaître même le travail qu'ils ont fait pour toi. Aujourd'hui, ils sont à Boaké, ils traînent à Boaké. Mais c'est les enfants des autres. C'est les enfants des autres. Donc tu ne vas pas nous distraire. Tu ne vas pas distraire un Ivoirien ça. Parce que pendant que tu dis aux Ivoiriens que Laurent Gbagbo, ce n'est pas ses enfants, toi tu signes des accords pour aller soigner toi, ta famille et tout ton gouvernement à Paris, à l'hôpital américain. Ce n'est pas les enfants des autres, tu vas à l'hôpital américain. Tu vas, toi et tes enfants, à l'hôpital américain. Vous pensez que les gens sont bêtes? Vous pensez qu'on est fous? Que vous allez distraire les gens? Non, enfin les autres, enfin les autres. On s'en fout de ça depuis demain. On s'en fout de ça depuis demain. Marcher là, c'est un droit. Maintenant, tirer sur un manifestant, c'est un crime. Marcher, c'est un droit. Tirer sur un manifestant, c'est un crime. Mais la seule balle qui a touché un Ivoirien, vous allez payer jusqu'à votre commandant d'unité. Vous allez tous payer. Eh Seigneur, vous n'allez pas croire ce qui va se passer dans la Nouvelle Côte d'Ivoire. Vous allez vous chercher un à un, tel des sauterelles. Mais sauterelles, on va attraper ça pour vous ramener. Vous n'allez pas croire. Donc c'est pour dire, nous on sait que tu n'as pas le choix. Mais arrête de nous distraire avec des syndromes, avec des slogans du genre, c'est pas les enfants de Gbagbo. Gbagbo, Laurent, ses enfants sont à Abidjan. Tous ses enfants sont à Abidjan. Et puis tu n'as pas qu'à de faire quelque chose à Laurent Gbagbo. Tu es un garçon que tu bandes comme d'abord Robert Draman. Il faut essayer aujourd'hui, on voit ce qu'il y a là. L'adversaire s'appelle Koudou Laurent Gbagbo, c'est un bêté de Gagnois. C'est pas ton ami. Toi, tu viens de Sendou, on ne te connaît pas. Il a fait de toi un candidat à titre exceptionnel. Uniquement pour les élections de 2010. Toi, tu es légal avant de parler d'illégalité. Toi-même, là, tu respectes la loi. Toi, tu es hors la loi, le père des anarchistes, le père des hors la loi. C'est toi qui as dit à Gbagbo Laurent. Toi, tu considères quoi? Toi, tu considères quoi? Que non, il ne peut pas être candidat dans leur pays. Guillaume Soro, il vient de faire que Gbagbo, il vient de Gagnois. Toi, tu avais nous dit qu'il ne peut pas être candidat. Faut regarder, frère, tu n'as pas croire. Plaisantin, là. Et puis moi, ce qui me fait mal depuis elle parle, tu n'es pas encore venu à Ferland. Mais tu n'allais pas croire ce qu'elle allait se passer, toi et moi, ici à Ferland, ici. Draman. On va reprendre notre pays. Et ce pays-là, on va le reprendre. Il faut écrire ça pour garder. Plaisantin, là. Tu pensais que quoi? Qu'on respecte les lois. Toi, tu respectes la loi. Toi, tu respectes la loi. Toi, un rebelle, assassin, meurtrier, qui travaille des rebelles génocidaires, connus de toute la planète, recherchés par la Cour pénale internationale. Toi, un rebelle de merde, tu vas venir dire à Gbagbo Laurent que lui n'est pas candidat. Toi, tu as te comparer à Laurent Gbagbo. Toi, tu as parlé à Laurent Gbagbo. Toi, tu es un homme pieux, toi. Regarde-moi lui, là. Ta justice a 2 balles de cuber, là. Il faut dire ça. Il faut dire à ton cuber qu'il a parlé, là. C'est rentré, il s'est sorti ici. C'est pas à nous, il a parlé. Qu'on a le droit à parler, le droit. Toi, tu connais le droit. Toi, tu connais le droit. Tu connais le droit, et puis à Djoumani, ça va faire tombeau de sa maman, une lumière. C'est-à-dire que tombeau est plus joli mais que maison, déjà à Bandoukou. À Bandoukou, qui n'a pas couverture là. Va voir tombeau de sa mère. Tu vas nous parler de droit. Les gars, préparez-vous. Et préparons-nous. Mais il ne faut pas me soustraire de cela. Préparons-nous. Le pays là, ça passe ou ça casse. Ce qu'ils veulent faire, on n'a jamais vu là. Et ils vont faire, puis on va voir. Et puis dis à tes militants du RDA en Ferland d'ici. Faut leur dire, moi je veux commencer eux en Ferland d'ici. Voilà, il ne t'a pas croire à Draman. Parce que il ne s'agit pas seulement de faire le combat. Ici, mais on va commencer. S'ils sont garçons qu'ils bandent comme Thomas Robert, tes militants là, faut leur dire. On va commencer ici. Il n'y a pas quelqu'un. Donc c'est pour te dire, nous on est déterminés et ce combat là, on va le mener. Oui, les Ivoiriens vont mener ce combat là. Chaque combat africain peut de Côte d'Ivoire. Je vais vous planter une vidéo encore. Vous allez voir ces plaisantins là. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en col blanc cravate et ils pensent que nous, on ne connaît pas notre histoire. Il vient. Je vais vous montrer quelque chose ici. Écoutez très bien les propos de Ouattaraogo. Pour arriver au Golfe, il y a un problème. Pourquoi vous explique là? C'est pour arriver au Golfe, il y a un problème. Moi, actuellement, c'est plutôt seulement qui est là-bas, à Marie-Thérèse, à quelque chose de ça. Donc, nous, on est là pour arriver au Golfe, il y a un problème. Tout est bouclé. C'est pour arriver au Golfe qu'il y a problème. S'ils sont forts, parce que s'il y avait Ouattaraogo, il y avait Chérif Ousmane, ton sous-chef d'état-major, il y avait Koneza Kadia, l'assassin des Ivoiriens. Mais pourquoi il dit que pour arriver au Golfe, c'est problème? Si tu penses que vous êtes fort, quand vous nous attendez dans la rue, là, pour arriver au Golfe, c'est problème comment? Et il va plus loin pour dire,
Non, les Français ont dit non, ils vont bombarder le coin. Là, monde des plaisantins. C'est ceux-là, ils vont venir faire quelque chose au pays de Côte d'Ivoire. Ouattara, même lui-même où il est là, il nous soutient. De sa position où il est actuellement là, il soutient Laurent Gbagbo. Ahmed Bakayoko, de sa position où il est là, il soutient Laurent Gbagbo. Go Koulibaly, de sa position où il est, il soutient Laurent Gbagbo. Amadou Soumaoro, de sa position où il est là, il soutient Laurent Gbagbo. C'est moi qui te dis ça. La soeur d'Ahmed Bakayoko, de sa position où elle est là, elle soutient Laurent Gbagbo. Le frère d'Ahmed Bakayoko, de sa position où il est, il soutient Laurent Gbagbo. Tu as fini toute la famille Bakayoko. Tu as terminé toute la famille Bakayoko. Ahmed part. Après lui, sa soeur. Maintenant, son frère. Ouais, et ils ont signé un pacte de la mort. La mort a pris crédit à eux. Ouais, c'est pas Wawa. Ouais, il faut croire. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, disait Laurent Gbagbo. Disait le président Laurent Gbagbo. Voilà aujourd'hui. Ils ont éliminé Ahmed. Comme sa soeur en savait trop, parce qu'Ahmed était très très attaché à ses frères et soeurs. Après là, c'est elle. Elle est partie en même temps. Et l'autre là, Zoumana, Zoumbak, toi, moi je ne sais pas, au fait ce gars-là, il s'attendait à quoi? Toi, mais devant toi, on a tes deux parents. Tu t'attendais à quoi? Tu n'as pas quitté le pays comme Soro Guillaume? C'est politique à faire ceux-là. Non mais franchement, on peut être... Non mais vraiment, hein? La vie ne te parle pas. La vie, la nature ne vous parle pas. C'est un Ouattara, vous vous amusez. Un lâche. Mais tu as croisé Gbagbo Laurent. Tu as croisé un adversaire, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Quelqu'un qui avait politique à Oufou Boigny. C'est toi un nabobier là. C'est toi qui as un frère Gbagbo Laurent. Toi, tu n'as rien compris. Et il vous a répondu. Non, vous dites qu'il est vieux. Il est vieux. Entre Gbagbo et Draman qui est vieux. Mais je vais vous dire une chose. Laurent Gbagbo vient. On s'en fout de son âge. En 1 minute de pouvoir, je ne dis pas 2 minutes, hein. En 1 minute de pouvoir, une seule signature de Gbagbo Laurent donne à la Côte d'Ivoire sa liberté financière, son autonomie, son indépendance totale. Une seule minute de Gbagbo Laurent libère la Côte d'Ivoire. Il n'a pas besoin de faire 5 ans. Même en 1 minute au pouvoir, il libère la Côte d'Ivoire. Voilà la réalité. Un pays, aujourd'hui, si on découvre de l'or, ça appartient aux Blancs. On découvre du diamant, ça appartient aux Blancs. On découvre du pétrole, ça appartient aux Blancs. Mais vous vous foutez de qui à la fin? Vous vous foutez de qui à la fin? Vous vous moquez de vous-même. Vous vous moquez de vous-même. C'est pas de nous vous parler. Soyons sérieux. On va écouter le président Laurent Gbagbo, ça combien de minutes? Et puis il te dit une chose, hein, c'est parti à partir d'aujourd'hui. On attend que tu lances ta candidature. Tu vas pas croire. Ta candidature, il faut lancer Draman, tu vas pas croire. Aïe. Agné, nous fils de Côte d'Ivoire, c'est toi qui as coupé nos cœurs. Toi, tu es quoi? Tu es Robocop. Faut lancer candidature là, tu vas voir. On va se laisser une bonne fois pour toutes. Soit Dieu nous appelle à lui, et puis vous prenez Côte d'Ivoire là. Soit on prend la Côte d'Ivoire, et puis on fait une Côte d'Ivoire qui est nouvelle, indépendante pour nos enfants et nos futurs enfants. Terminé. On n'est pas ici pour s'amuser. C'est comment Afrique appelle la Côte d'Ivoire. On va écouter le président Gbagbo Laurent. Plaisantin là, qu'on respecte des lois. Toi, tu as parlé de loi ici. Ton cul là, lui, il respecte la loi. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Gbagbo Laurent vous a battu au tribunal de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Selon qu'on vous a battu au tribunal de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous avez envoyé un avocat dans les 2 procès. Et ils finissent de gagner. Non, on ne respecte pas le verdict de la Cour. La décision de justice de la Cour africaine, on ne respecte pas. Gbagbo Laurent n'est pas réintégré. La Côte d'Ivoire est souveraine. Tu es souverain, tu fais quoi au procès? La Côte d'Ivoire est souveraine, là, vous cherchez quoi au procès de Gbagbo? À la Cour africaine là-bas. La Côte d'Ivoire est souveraine, là, vous cherchez quoi au procès de Soro? À la Cour africaine là-bas. C'est vous qui allez venir dire à Gbagbo Laurent de respecter la loi. Quand le Conseil constitutionnel hier disait que Gbagbo avait gagné là, vous avez respecté ça? Quand le Conseil constitutionnel a dit que Gbagbo a gagné, toi, Draman, tu as respecté ça? Il y a mon soeur là. Vous pensez que quoi même? Vous pensez que la Côte d'Ivoire, elle est née aujourd'hui? Vous commencez à énerver les gens, hein? Vous énervez les gens à la fin, hein? Que non, on n'a qu'à respecter la loi. Toi, tu as respecté la loi. Toi, tu as respecté la loi. Quand le Conseil constitutionnel a dit que Gbagbo a gagné, tu as respecté ça? Tu n'as pas dit que c'est un Conseil constitutionnel aux autres? Que Paul Yaoundé là, il n'a pas dit le droit. C'est toi, Draman, qui a dit le droit. Toi, tu connais le droit que Paul Yaoundé. Toi, tu as fait école que Paul Yaoundé. Et puis lui n'a pas dit le droit. C'est toi qui as dit le droit. Faut regarder ce qui va se passer, champion. Chers amis africains, de Côte d'Ivoire.
On va écouter le président Gbagbo. Je suis tellement remonté. C'est-à-dire que, non, tu vas nous voir en Côte d'Ivoire champion. Aïe! On en est là. Dieu là, il nous a créé. Moi, je sais qu'il y a une mission. La libération de mon pays. Et on va libérer ce pays-là. On part pour quelque chose. Si elle doit tomber dans ce combat, je tomberai. Et puis, il y a une dignité. Aïe! Comment lui là? Suivez ici. Ah! Toi, c'est pas un peu trop là? Tu viens et le troisième mandat, tu dis que ton candidat est décédé, Amadou Gon Coulibaly. Donc vraiment, ça te fait pitié, tu ne pouvais pas faire autrement. Je ne sais pas s'ils sont au courant. Il y en a qui disent, mais Babo là, il est trop vieux, il n'a qu'à laisser. Mais entre Alassane et moi qui est vieux. Oui, entre Alassane et moi là, qui est vieux. Qui est vieux. Donc je suis venu vous dire que celui qui est candidat pour un quatrième mandat, il n'est pas candidat. Jamais. Il n'est pas candidat. Jamais. Et lui, celui qui est candidat pour un quatrième mandat, là, il n'a qu'à savoir que nous ferons tout pour qu'il ne soit pas candidat. On est prêt pour ça demain matin. Oui. Comme il veut la bagarre. On est prêt demain matin. On va faire la bagarre. Tu considères quoi? On ne parlait pas trop de ça. Ils ont vu sa faiblesse. On ne parlait pas trop de ça. Et eux, ils ont inventé un droit foireux, bizarre, nul. Vraiment. Pour dire que voilà, comme il y a eu une nouvelle constitution, donc, mais ça c'est quoi ça? C'est pas du droit, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On dit, si tu as été candidat, et d'ailleurs lui-même, quand je faisais mon discours pour le racheter là, je lui avais dit que c'était un mandat exceptionnel. Oui, oui. Que je lui donnais. Ça va devenir 4 mandats? Jamais. Je t'aide. Et on te donne un mandat exceptionnel pour que tu sortes un peu la tête de l'eau. Et c'est toi qui vas venir maintenant me dire que moi, qui t'ai donné la chance, je ne suis pas candidat. Mais c'est toi qui vas être candidat pour la 4e fois. Jamais. Jamais aujourd'hui depuis demain. On est prêt pour ça. Est-ce que c'est pas exagéré ça? Trop exagéré. Est-ce que trop n'est pas trop? C'est trop. Est-ce que trop n'est pas trop? Trop, c'est trop. Quand même. Donc, les jeunes là qui étaient là, mes amis là, soyez prêts pour la bagarre. Soyez Voilà. prêts pour la Tu bagarre. vois, le peuple il crie. C'est pas une histoire de Gbagbo. Le peuple est prêt pour ça. Aïe, les gens ne se soignent pas. Les gens meurent par manque de moyens en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de boulot. On va à l'école, c'est pourquoi? Tes universités, d'après toi que tu as construit là, t'as même université de Bandoukou, c'est pas pour nous. C'est un Sénégalais. Bon, ça, mais il y a rentré dans ce dossier-là parce qu'il y a un crew, il y a des crews, tout ce qui est un crew là-bas aussi. Tes universités, d'après toi, à 2 balles là. Quand on sort de là, dis-nous, on travaille où? Dis-nous, l'Ivoirien va à l'école, c'est pourquoi? Il n'y a aucun boulot en Côte d'Ivoire. Ceux même qui veulent prospérer, les Ivoiriens de la diaspora, qui ont des projets pour aller innover en Côte d'Ivoire, on les ferme. Quand tu t'envoies tel ministre et ma part, donne ma part, c'est-à-dire, lui il est déjà milliard, il vole l'âme du pays, il est ministre, il a son salaire. Mais toi tu viens ton projet, faut lui donner l'argent d'abord, avant de mettre à décès ton projet. C'est quelle république ça? La diaspora qui veut aider, on empêche la diaspora d'aider. En Côte d'Ivoire, aucune industrie, aucune usine publique n'a été construite pendant 15 ans. Les gens souffrent.
Le taux de chômeurs ne fait que grimper tous les jours. Pendant que vous, vos parents, vont se faire soigner à l'hôpital américain de Paris. Et vous emmerdez les gens, qu'on les enseigne pas les affaires de Gbagbo. Tu es sérieux là, toi? Toi, tu es sérieux là? Mais champion, comme il t'a dit, depuis il part, tu penses qu'il m'amuse. Il a dit, tu vas nous dire nous tous. Voilà. Tes FSI là, c'est le moment de nous montrer ce qu'ils valent. Tu vas nous dire nous tous. Et puis on va voir ce qui va se passer dans la Côte d'Ivoire là. Chers amis africains, il faut rester mobilisé. Et puis écoutez-moi très bien. Marche qui va se passer là. Ce n'est pas une marche du genre, on vient parce qu'on a vu le match. Non, 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 non. La Côte d'Ivoire sera totalement prise. Toutes les rues. Rien ne va fonctionner. Jusqu'à ce que Dramane comprenne qu'il n'a pas le monopole de la science infuse et que la Côte d'Ivoire n'est pas sa terre. Et qu'il ne sera pas enterré en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est notre bien à nous. C'est notre pays. C'est le président Gbagbo, à cause de ta rébellion, là, qui a fait de toi un candidat à titre exceptionnel. Uniquement pour les élections de 2010. Mais toi, en retour, tu l'as pris, tu l'envoies dans ce pays. Tu n'as pas honte? Mauvais, là. Toi, tu es mauvais. Tu l'envoies dans ce pays, on l'a disculpé. Lavé de tout soupçon. Il rentre en Côte d'Ivoire comme braquage de BCAO. Braquage de quoi? Toi, il dit, on s'est laissé. Toi et nous, on s'est laissé. Où on est arrivé là? On a plus oreille, champion. Que le droit. Droit sa mère. Faut dire ça au droit là. Où on est arrivé, on n'a plus oreille. Laurent Gbagbo sera candidat. Et puis si tu ne veux pas là, toi, tu as parti, il n'aura pas élection. Puis on l'installe en même temps. Si tu veux ça, on va te donner. Mais c'est pour te dire, tout le monde, tous ceux qui veulent être candidats, doivent être candidats. Gbagbo Laurent, Soro Guillaume, Tidiane Thiam. Les trois là, ils vont être candidats. Et puis le peuple souverain va choisir son président. Mais si tu t'amuses, tu seras baisé à Doupine de canard, champion. Parce qu'on est prêt. Nos parents souffrent. C'est nous tous les jours, on envoie Western Union au pays. C'est nous tous les jours. Ton mandat là, ton projet là, tu connais sur nous? Regarde tes militants, regarde, ils sont remplis dans mon inbox ici. À cause de 60 000, 60 000. Mais je vais leur donner ça pas pour toi. Parce que je suis humain. Je vais leur donner ça parce que je suis humain. À d'autres te demandent, mais pourquoi tu soutiens Dramane? Est-ce que j'ai le choix? Tu n'as pas le choix comment? Tu n'as pas le choix puis tu veux mettre 60 000. Tu n'as pas le choix puis tu me demandes 60 000. Soyons sérieux là, les gars. Préparez-vous, peuple de Côte d'Ivoire. Dès que ce monsieur-là va lancer qu'il est candidat, cela va comprendre que nous là, il y a tes métiers dans notre tête. C'est pas Magnan, hein. Tes métiers là, c'est dans notre tête. Et un Foumi Magnan rouge là. Tout est dans notre tête. C'est mêlé un peu assis là. Et pas on te regarde. Plaisantin là. On t'a trop regardé. Le mal que tu as fait à la Côte d'Ivoire, c'est l'heure pour que tu payes ce mal là. L'heure de la libération et l'heure de la justice a sonné. Pour tout le mal que tu as fait à la Côte d'Ivoire. Mes pères sont morts. Tu as massacré les miens. Pour rien. Et tu as venu parler de droit. Nous parler de justice. Et ton shérif, tout ce monde-là, tu as nous parlé de justice. Viens parler de Gbagbo Laurent encore. Sois sérieux. Peuple de Côte d'Ivoire. On attend. Faut déclarer que tu es candidat. Faut dire. Et puis on voit ton Apollo plaisantin là. Un commandant, d'après lui, commandant supérieur. Tu t'as devant les troupes. Ça, c'est les capitaines là qui font ça. Un général. Et puis, ça devant. Tu n'es pas serein, champion. Tu n'es pas serein. Mais, à titre de rappel, pour dire au RDA. Pour dire au RDA. Ça là, c'est pas Gbagbo Laurent. Hein. Ça, c'est vous. Voilà. C'est vous qui avez fait ça. C'est pas nous. Et bien, je vous prends ça ici. Voilà, rapidement. Et après, je puisse l'allocution. Alors, allez, s'il vous plaît. Voilà, ici là, c'est Dramane, hein. C'est lui, hein. Il dit s'il veut qu'on mélange tout là, on va tout mélanger. Et il a mélangé le pays. En 2000, Laurent Gbagbo face à Gueye, Ouattara n'était pas candidat. Mais il a appelé ses militants dans les rues. Il a appelé ses militants dans les rues pour que les élections, pour qu'on reprenne les élections. Il ne faut pas te presser. On va se revoir dans la rue. Tu aimes la rue, non? Nous, on aime la rue aussi. Que sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire sauf Dramane. Actuellement, tu ne dors pas bien. Actuellement, là, tu ne dors pas bien. Tu fais la diarrhée au moins 7 fois par jour. Mais tu n'as pas encore commencé à faire diarrhée. C'est maintenant que ça a commencé. On te purifie, champion. C'est là que tu vas voir qu'on est toqué. On va libérer notre pays. On monte, on descend. La Côte d'Ivoire sera libérée. Aïe. Peuple de Gagnois. Peuple d'Issia. Peuple de San Pedro. Peuple de Dalois. Peuple de Boaké. Peuple Abel. Atié. Adjou.